Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer un petit protège-épaule. Tout le monde a connu les petites régurgitations de bébé sur le beau chemisier. Si on peut l'éviter, pourquoi s'en passer? Si ça vous plaît, c'est parti. Pour la réalisation du protège-épaule, on va avoir besoin de tissu éponge, de tissu coton. Donc le patron est sur le site, comme à chaque fois, d'un petit bout de ruban pour la décoration, d'épingles, de fils et d'une paire de ciseaux. Donc on va commencer, vous allez voir c'est relativement facile, par mettre endroit contre endroit nos deux bandes de tissu. Donc la partie que vous voulez à l'extérieur vers vous. Vous venez y mettre par-dessus la partie coton, donc endroit contre endroit, c'est-à-dire que le dessin va être directement sur l'éponge. On s'équipe de nos petites épingles et on va épingler tout le tour en laissant une ouverture d'environ 8 cm. Donc au niveau de l'ouverture, moi je mets mes épingles dans l'autre sens. Et on va venir insérer notre petit bout de ruban à l'endroit désiré. Donc moi j'en mets qu'un, vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez ne pas en mettre du tout. C'est complètement au choix. À part un peu de déco, ça rajoute strictement rien à votre protège-épaule. Voilà, c'est épinglé tout autour. Donc on va maintenant faire une couture au point droit tout autour en laissant bien sûr notre ouverture libre pour pouvoir retourner le protège-épaule. Donc on commence par un point d'arrêt comme d'habitude. Moi j'utilise toujours mes patrons sans la marge de couture. Donc ce qui me permet en fait quand je fais le tour de mon patron d'avoir la marque de mon stylo. Donc là en fait je suis simplement la marque que j'ai faite au stylo tout à l'heure. Donc maintenant que la couture est faite, on va découper tout le surplus de tissu, à l'exception de la partie où il y a notre ouverture. Là, on va laisser l'intégralité du tissu parce que ça sera plus facile après pour pouvoir le rentrer. Voilà, là j'arrive à mon ouverture. Donc je laisse tout le tissu. Donc maintenant qu'on a coupé tout le surplus, on va maintenant faire un petit point zigzag tout autour afin de pouvoir renforcer cette petite couture là. Pour pas que le fil s'effiloche parce que c'est quelque chose qu'elle avait très régulièrement. Donc du coup, il faut mieux anticiper. Donc un petit point zigzag tout autour avant de le retourner. Donc puisque c'est un projet avec plein de courbes, donc en fait pour qu'il y ait une couture plus jolie quand on va le retourner, on va cranter toutes les parties courbées. Donc sans couper la couture bien sûr, sinon ça fait un trou, ça va éviter les petits bourrelets quand on va retourner. Et donc maintenant on va retourner, donc on utilise pour ça l'ouverture qu'on a laissée. Et on retourne. Donc quand on retourne, on vérifie bien notre couture par la même occasion. Qu'il n'y ait pas de trous. Voilà, on ressort bien tout. Et on va maintenant passer un petit coup de fer afin d'aplatir bien toutes les coutures. Et aussi, ça va permettre de faire une jolie fermeture là, bien droite. Et voilà, les bords sont tout aplatis. Donc, on va du coup réaliser une couture au point droit tout autour. Ça va permettre de refermer cette petite ouverture par la même occasion. Ça fait une jolie petite finition. Donc, c'est l'idéal. Donc, on repasse à la machine. Vous pouvez profiter pour changer de couleur de fil. Moi je garde la même, le fil blanc. Après vous pouvez très bien, là avec un tissu comme ça, on aurait pu prendre du rose, du jaune, afin de faire ressortir un petit peu plus la couture.
Moi, j'ai décidé d'être discrète, donc je reste au blanc. Je vais pas faire de point d'arrêt, puisqu'en fait, on va repasser sur notre point de départ quand on aura fini le tour. Donc du coup, j'attaque direct. Je remets bien la machine sur le point droit, parce qu'on a la dernière fois qu'on l'a utilisé, on était au point zigzag. Donc on remet bien la machine et on y va. Et voilà. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire évoluer ce petit protège-épaule en lui incorporant une couche de pull. Il suffit juste de l'insérer entre votre tissu éponge et votre tissu coton. C'est pas beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.